Mwe bote pamoja mimi misalimia mujina pekee la damani la Mwokozi na Bwana wetu Yesu Kristo. Je prie l'ancien qu'il vienne m'écrire un peu le titre ici au tableau. Mzee atapita hako juu ya kuniandikia. Je vous transmets les salutations na miletea masalamu de vos frères et de vos sœurs ya bandugu yenu na badada yenu du tabernacle chrétien de Kataï, ba maskani ya Kikristo ya pale Katai, du tabernacle chrétien de Lusaka, ba maskani ya Kikristo ya pale Lusaka, du tabernacle chrétien de Kolanga, ba makutano ya Kikristo ya pale Kolanga, et de tous leurs serviteurs au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Na batumishi ya Mungu ba ile mafazi mujina la Bwana Yesu Kristo. Je vous transmets aussi les salutations de notre bien-aimé et précieux frère Sakaj. Na miletea pia salamu ya ndugu yetu mpendwa ndugu Sakaj. Il nous a envoyé des salutations au nom du Alituma Seigneur masalamu mujina la Yesu Kristo. Et il souhaite venir vraiment nous visiter encore cette année. Anapenda sana kwa kututembelea hii mwaka. Je crois qu'ils ont déjà pris rendez-vous avec l'ancien. Nadhani asha kuongea na mzee. Et il viendra. Atakuya. Il viendra. Atakuya. Que Dieu bénisse beaucoup. Amen. Sans trop tarder. Bila kukawia. D'abord, je m'excuse. Mina milomba mbele msamaha. Je suis en retard, c'est vrai. Ni kweli mina chelewa. Mais hier, j'étais allé en ville. Lakini jana nilikuwa kutauni. J'ai perdu, il y a notre frère Augustin Kayembe. Kuku ndugu yetu Augustin Kayembe. De Katubakananga. Wa mu Katubakananga. Qui a perdu son fils de 27 ans. Alipoteza mwanake wa umri wa miaka 27. Un ingénieur électricien. Ni mfundi wa mambo ya moto ku Université ya Lubumbashi kule. Et ce jeune homme-là est mort hier. Na ule kijana alikufa jana. Alors dans toute cette pluie-là, na mwile mvula yote ya jana, il y a eu un monsieur qui m'a arrêté là au centre-ville. Kulikuya bwana mmoja alinisimamisha ule ku town. Il me dit non, pardon, j'étais piétiné, pardon. Asema et il commence à me suer un peu. Unirumie komina kufinyanga, anaanza kunipangusha. J'ai dit ça c'est gentil ça. Mimi nasema ni mzuri kufanya hivi, Mungu ambariki. Mimi namwangalia. Je n'aime pas de saleté. Mimi sina tana buchafu. Mais j'essaie d'avancer à 20 mètres. Napima kuchofa kumbele kidoko. Je tente de toucher mes téléphones. Napima kubamba pa mifuko. Je ne vois plus le téléphone. Mimi sione ma telefoni yangu. Je vois plus ce téléphone ici. Mimi sione hii telefoni hii. Je dis mais c'est quoi ça? Nasema hii ni nini? Alors je retourne un peu à l'endroit. Sasa mimi narudia pa mkongo. Je dis hapa hii fois chapo kuyana ule aranda unipanguza. Je demande le monsieur qui me suivait où est-il? Il a pris mon téléphone. Anabeba simu yangu. Ase papa, nani hapa bantu unapita wa mingi chetu tutajua. Il y a beaucoup de gens ici, comment est-ce qu'on les saura? Il y a un jeune qui me suit ici. Na mwe mliangalia hapa. Des garçons qui vendent les remotes, les télécommandes. Aba banikalaka beko nauzisha ma télécommande. Ils ont dit non, nous ne connaissons personne. Asema sha tujue muntu. J'étais trop triste, je suis parti. Nilihuzunika sana mirienda. Arrivé à quelque part comme 5 mètres à 2, nafika kote na kumbele kidoko, j'ai entendu une voix dans mon cœur qui me nasikia sauti yangu moyo inaniambia, non, retourne seulement là. Rudia paka pa ile fashi utampata. Et je retourne à cet endroit. Mimi narudia pa ile fashi. J'ai dit, moi ndio muraza kuona hapa. Dike vous tous vous étiez en train d'observer. Vous avez vu quand même le mouvement. Muriona mambo yanapitikana. Celui qui a fait ça c'était particulier, c'est vrai. Si vous avez vu quelqu'un, kama muriona mtu, désignez-le qu'il me retourne le. Munishonte anirudishie simu yangu. Et l'un des garçons qui vendent les télécommandes là. Mmoja wa bale benosha ma télécommande pale. Il me dit papa, c'est ce téléphone ici. Est-ce que c'est ce téléphone? Oui, sema ndio ni ile. Et son voisin dit non, utupatie kuna kiloko ndio tunani. Celui qui était à côté dit donne-nous un peu d'argent, on va te retourner ça. J'ai dit bon, on est parti un peu de téléphone. Je lui ai dit donne-moi d'abord mon téléphone. Il m'a donné le téléphone. J'ai vérifié dans les comptes, je n'avais pas d'argent. Nangara mfuko shukua na makuta. J'ai dit bon, ça va. Nasema mzuri. Kama mnanisaidia. Si vous m'aidez.
ayez confiance, je viendrai vous donner l'argent. Muwe na kitumaini nitarudia kunipatia Celui qui makuta. avait le téléphone accepte. Ule alikuwa na simu Celui qui était à anaitika. son côté il dit Ule wa ah kumpembeni papa. yeye anakatala. Ah hii wakati. En ce temps-ci, Et l'autre lui dit non, na ule mwingine anasema ne vois-tu pas que c'est un papa? Non, ne sais-tu pas que c'est des papas qui sont des grands voleurs? J'ai dit ça va, merci. Sema mzuri. Alors tu restes avec le téléphone. Kumbi bakia nayo. Je viendrai prendre ça. Mimi nitakuwa kuibeba. Je vais avoir l'argent. Pale tapata makuta. C'est comme ça que je suis parti. Jo vile nilienda. Nous avons passé une nuit au deuil. Tunalala ukirio. Et ce matin, na hii asubuhi je suis revenu pour prendre le téléphone. Nilirudia juu nikabebe simu Je yangu. trouve la personne, il n'est pas encore arrivé. Nakuta ule mtu hajafika. Il fallait quand même l'attendre. Ilifai ni mchunge. Parce qu'aujourd'hui c'est mon dernier jour quand même. Juu leo ndio siku yangu ya mwisho. Bariona ça ni kumpungi. Ils ont vu que je n'avais pas la tête en place. Ça ni bleu. Ça vile niko marimi. Que Dieu bénisse beaucoup. Et j'ai dit merci au Seigneur. Napitia Bwana asante parce qu'il m'a retourné mon téléphone. Juu anirudishia simu yangu. C'est pourquoi je vous demande Ndio pale na miomba de chanter un peu un cantique de louange. Mwimbe kwa mwimbo moya sifa. Pour que je prenne quand même un petit film. Juu nipate kubamba ukafilme kaloko. Dans ce téléphone ici. Mwi téléphone ilifia kwenda. C'était déjà parti. Entonnez-nous un cantique de louange. J'espère que notre horloge est correcte. Jérusalem,
Nous lisons notre écriture qui est au tableau. Tunasoma andiko yetu yenye wako kibawa. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Asa neno ya wamilele kamwambiliwa mwi misemo. Lève-toi, simama, va à Sarepta qui appartient à Sidon, wende ule kusarepta yenye kwa ya Sido, et demeure là. Na ikala kule. Voici, j'y ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Tazama sa kuambia muke mwa mjane akurishe. Il se leva, akasimama, et il alla à Sarepta. Na kwenda kule Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, pale alifika kwa kuingilia kwa tauni, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Tazama kulikuwa mwanamke mwa mjane alikuwa analokota nkuni. Il l'appela et dit, akamuita na akasema, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Na kusi unileteko maji munkopo ili nikunwe. Un peu d'eau dans un vase. Maji kidoko munkopo. Et elle alla en chercher. Akaenda kutafuta. Il l'appela de nouveau et dit, akamuita tena na akasema, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Unileteko na kipande ya mkate mukono yako. Et elle répondit, ule muke akajibu, l'Éternel ton Dieu est vivant. Wa milele Mungu wako eko hai. Je n'ai rien de cuit. Sina na chakula. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot. Niko tunatubunga tuloko mumtuku. Et un peu d'huile dans une cruche. Na tumafuta tuloko munchupa. Et voici, na tazama, je ramasse 2 morceaux de bois. Niko nalokota hii nkuni mbili. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Ili nirudie nikaipike juu yangu na juu ya mwanangu. Nous mangerons, tutakula ile. Après quoi na nous mourrons. Kisa ile tutaongojea lufu. Eli lui dit, Eli akamwambia, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Usiogope, rudia na ufanye vile unasema. Seulement prépare d'abord avec cela un petit gâteau. Lakini ipika mbele na ile kamkate kadoko. Seulement prépare d'abord avec cela un petit gâteau. Lakini ipika mbele na ile kamkate kadoko. D'abord. Ipika mbele. Et tu me l'apporteras. Na utaniletea. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Kisha njo taipika yako na ya mtoto yako. Car ainsi parle l'Éternel, maana hivi anasema wa milele, le Dieu d'Israël, Mungu wa Israeli, la farine qui est dans le pot ne manquera point. Bunga ile ko muntuku wa istakosa. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Na mafuta ile ko mchupa itapunguka. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Mpaka na kusiku ile wa milele atanyeshesha tena mvula hapa dunia. Et là, akaenda ule muke, elle fit selon la parole d'Élie. Akafanya kufuatana na vile Eli alisema. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Na mumasiku ya mingi asikukose chakula. Et elle et sa famille, yeye na jamaa yake, aussi bien qu'Élie. Na hata Elia. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Ile bunga ilikuwa muntuku haikupunguke. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Na hata mafuta ilikuwa mchupa haikuanza kupunguka. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Kufuatana na neno ile wa milele alisemaka kupitia Elia. Retournons la page au verset 1. Tutarudia kumstari ya kwanza. Elia, le Tisbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, mmoja wakaji wa Galadi akamwambia Akabu, l'Éternel est vivant, wa milele eko hai, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, Mungu wa Israeli mwenye niko natumikia. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, hii miaka hakutakuwa wala lumande wala mvula, sinon à ma parole. Kama sio mie ula nasema. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usomi wa neno lake. Une portion de toi, Seigneur. Tutaimba ile mwimbo ya sehemu yako Bwana.
merci. Aksanti Bwana. Merci beaucoup Seigneur Jésus-Christ. Aksanti sana Bwana Yesu Kristo. Depuis vendredi que nous avons été ensemble avec toi dans cette salle. Tangu mkasitano tuka pamoja nawe muichumba. Jusque ce matin Père. Fika na hii asubuhi Bwana. Tu es Dieu miséricordieux. Uko Mungu wa rehema. Tu es Dieu de compassion. Uko Mungu wa huruma. Tu es Dieu de grâce Seigneur. Uko Mungu wa neema. C'est ta grâce qui nous a soutenus. Neema yako ndio tusaidia. C'est ta grâce qui nous a aidés. Neema yako ndio tusaidia. C'est pourquoi. Ni kwa maana avec des cœurs touchés, na mioyo yenye nous venons te kuguswa. demander sincèrement pardon Kwa kuomba msamaha pour tous nos manquements, juu ya makosa pour yetu, toutes nos fautes, juu ya Père, makosa yetu pour tous Baba, les péchés que nous avons pu juu ya faire, zambi yote tuweza kufanya, qui ont provoqué ce Dieu de temps difficiles dans notre ile vie. ilifanya mu maisha yetu mwe makati ya nguvu. Seigneur, pardonne-nous, Bwana et utusamehe, les temps deviendront tendres pour nous. na wakati itakuwa mwema juu yetu. Seigneur, Bwana, parle à ton peuple ce matin. sema na watu wako hii asubuhi. Toi, tu as toujours envoyé ta parole Unatumaka neno yako pour corriger l'homme, juu ya kunyolosha pour Mungu, diriger l'homme, juu ya kuongoza Mungu, pour aider juu l'homme, ya kusaidia pour Mungu, le protéger, le juu ya sécuriser. kumkinga na kumweka muulizi. Seigneur, Bwana, fais que tous les buts de ta parole puissent s'accomplir ce fanya matin. kusema shabaha ya neno yako itimilike hii asubuhi. Seigneur, Bwana, tu as envoyé ta parole ulituma neno lako pour nous consoler, juu ya kutufariji, pour nous juu ya édifier et kutukakamisa pour nous na juu ya perfectionner. kutukamilisha. Oh Dieu, Oh Mungu, permets que tous les trois buts de ta parole puissent ruhusu vifukuzio s'accomplir. vyote vya neno yako vitimiliwe. Aide chacun de nous, Saidia kila mmoja wetu, aide mon interprète, saidia tamtafsiri, aide les anciens de l'Assemblée, saidia bazee ba kanisa, aide les diacres de l'Assemblée, saidia bashemashi ba aide les kanisa, saidia administrateurs, bazamini, les conducteurs de saidia chants, kiongozi wa et tout mimbo, celui qui travaille saidia pour wote toi, ule kwa les kutumikia, ministres de Dieu, bahubiri ba Seigneur. Mungu, Aide-les, Seigneur. uwasaidie Bwana, Montre-leur le uwaoneshe chemin. njia, Qu'ils te suivent, Seigneur, bakufuate Bwana Yesu Kristo, afin que ce jour-là, quand tu ili ile siku paraîtras, wakati utaonekana que nous soyons tous rendus wote capables tupate kuwa na uwezaji de te rencontrer dans les ya airs. kukulaki mwewa. Commence ensemble avec nous ce culte. Anza pamoja nasi ibada, Termine-le ensemble avec hata nous. uimalize pamoja Dans nasi le nom puissant du Seigneur jina la uwezo la Bwana et Sauveur Jésus-Christ. na Mwokozi Yesu Kristo. Amen. Amen. Pouvons nous mettre. Depuis mercredi, Ni tangu mkazi tatu j'étais en train de parler tulikuwa naongea sur la clé pour la porte. yulu ya kishina kinaitwa fungulo juu ya mlango. La clé pour la porte. Fungulo juu ya mlango. J'essayais de vous montrer Nilianza kupima kunionyesha que Jésus-Christ, ya kusema Yesu Kristo même dans les temps anciens, hata zamani était appelé la alikuwa clé de namuita David. fungulo ya Daudi, Et la clé de David, na fungulo ya Daudi quand elle ouvre, wakati inafungula personne ne peut hakuna fermer. mtu anaweza kufunga, Et quand elle na ferme, kama yo inafunga personne ne peut ouvrir. hakuna wakuenea kufungula. Et je vous ai dit que Nilimiambia l'année ya 2025 kwamba hii ici, mwaka ya 2025 c'est une année ni mwaka qui est un don de Dieu, yenye kuwa zawadi ya qui est Mungu, un trésor de Dieu, yenye kuwa zina ya Mungu, dans lequel se trouve tout ce dont nous avons besoin. na ndani ya ile hazina wala ndani ya ile zawadi muko vyote vile tuko navyo lazima. Et cette année Na 2025, hii mwaka ya 2025 le Seigneur l'a ouverte Bwana pour vous et pour moi. aliifungula juu yako na juu yangu. Et quand lui l'a ouverte Na pour vous et pour Vile moi, aliifungula juu yako na juu nous yangu, pouvons y entrer librement. tunaweza kuingia mona uhuru yote. Et comme lui a ouvert, Sa vile yeye ndo asa kufungula, personne, hakuna mutu aucun sorcier, hata muloji moya, aucun devin, hakuna hata mfumu aucun moya, féticheur hakuna hata mpaka madawa ne moya peut fermer ula sa anaweza porte. kufunga hayo juu yako. C'est pourquoi Ni kwa maana tout celui qui croit la chose de la manière, wote ula naamini muhii namuna il doit détourner ses regards des hommes anapasa kutosha macho yake kubantu et regarder le Seigneur na Jésus-Christ. kumwangalia Bwana Yesu Kristo. Regarde à Jésus, Umwangalie Yesu, c'est lui qui a ouvert ni pour yeye ndo toi cette année. alikufungulia wewe hii mwaka. Le diable existe, Jabolo iko hako, il est fort, il est puissant, iko nguvu na uwezo, mais lakini Dieu Mungu a ouvert pour toi cette asa porte. kukufungulia hii mwaka. Il a dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 7 Mu Ufunuo sura ya 3 mstari ya 7 que anasema cette porte ya kwamba hii mlango est ouverte pour iko toi. wazi juu yako. C'est l'Éternel Dieu qui ne ment pas. Ni wa milele Mungu la danganyake.
C'est pourquoi, ni kwa maana peu importe ce qui vous arrive au cours de cette année, kyote ile kinaweza kufikia kadiri ya hii mwaka, si ce sont des morts, kama ni si ce sont des douleurs, maumivu, que cela ile ne vous retourne pas en arrière. isikurudishe kumkongo. Non. Hapana. Continuez à regarder à na Jésus. kumwangalia Yesu. Continuez à voir ce qu'il lui a déjà fait. Na kuangalia kile asha kufanya. Et vous verrez cela s'accomplir. Na utaona kitatimilika. Et il y a une citation na kuko mahubiri moya dans cette même prédication. Paka ndani ya hii mahubiri. C'est le paragraphe 8 ni kipande ya 8 de la clé pour la porte. Ya mahubiri inaitwa mfungulo juu ya mlango. Au paragraphe 8 ku kipande ya 8 Frère Branham, ndugu Branham parle de la souveraineté de l'église. Eko nasema juu ya wenyezi wala mamlaka ya kanisa. L'église de Dieu, kanisa ya Mungu, l'assemblée de Dieu, mkusanyiko ya Mungu est constituée d'un peuple libéré de l'influence humaine. Iko yenye kutungwa na batu bale abana chini ya uvuto ya mutu. Dieu, Mungu, dans son plan, mumapu yake, il veut voir son peuple libre. Anapenda aone batu yake bakwe huru. Libre de s'exprimer. Huru mukusema. De montrer ce qui est en lui. Huru mukonesha kile kiko ndani yake. Dieu ne veut pas voir un peuple intimidé. Mungu asipenda kuona batu bale beko naongopeshwa. Un peuple qui a peur. Batu wale beko na boka. Non. Apana. La foi véritable imani ya kweli inekalaka iko nasema. Et c'est quand vous vous exprimez, na ni wakati uko nasema, qu'on peut remarquer la sagesse que vous avez. Jo tunaweza kuvumbula hekima ile uko nayo. Est-ce que vous avez reçu l'esprit de sagesse? Eti mlipokea roho ya hekima? Et l'esprit de sagesse dans un homme, roho ya hekima ndani ya muntu, se manifeste iko najionesha dans sa façon de se conduire dans cette vie. Munamna yake ya kujiongoza muhii maisha. Amen. La façon qu'il parle, namna ile kona sema, la façon qu'il se comporte, namna ile kona jitwala, cela prouve que il a reçu l'esprit de sagesse. Asa kupokea roho ya hekima. Et l'esprit de sagesse, na roho ya hekima, c'est une partie du Saint-Esprit. Kipande wala sehemu ya Roho Mtakatifu. Mais un peuple, lakini watu intimidé, wale wako naongopeshwa, ne s'exprime pas. Abasemake, que ça soit dans la maison, ikwe munyumba, que ça soit dans l'église, ikwe mukanisa, que ça soit même au travail, ikwe hata mukaji. Quand le peuple est intimidé, kama batu beko naongopeshwa, le peuple ne peut pas s'exprimer. Abawezi kusema. Et vous les verrez, ils sont tout, na utamwona eko mupole, comme si ils ont reçu le Saint-Esprit. Sasa kupokea Roho Mtakatifu. Pourtant c'est la peur. Na japo ni boka buku na mufaa vile. C'est la menace. Ni jube eko na muongopesha. Il les regarde comme ça. Jo eko naangalia vile. Même dans nos maisons, l'esprit d'intimidation, une fois j'en avais parlé ici, c'est ça qu'on appelle l'esprit nicolaïte. L'esprit nicolaïte intimide les gens, ne permet pas aux gens qui s'expriment librement. Ça oblige les gens de suivre ce qu'on ne doit pas suivre. Ça oblige les gens de faire ce qu'on ne doit pas faire. Mais Dieu nous a libérés. C'est pourquoi nous prêchons pas de manière à attirer les gens derrière nous, à faire des disciples de Tudi, des disciples de Bertin, des disciples de Roger. Non, vous êtes un peuple libre.
Dieu veut que vous soyez les disciples de Jésus-Christ. Mungu anapenda muwe bafasi ba Yesu Kristo. Et Jésus-Christ na est Yesu la Kristo parole. ni neno. Là où il y a la parole, pale peko neno, il y a l'amour. peko mapendo. Et l'amour na mapendo bannit la crainte. iko naondosha boka. Et au paragraphe 8 de cette prédication na là, kukipande kia mnaya ile mahubiri, Frère Branham, ndugu Branham il regarde la salle. Anangalia kanisa wala chumba hivi. La salle devient petite par rapport à ceux qui viennent dans la salle. Inakuwa kidoko kuliko bale bantu beko nakuwa mchumba. Il a pensé que c'est préférable d'avoir une grande église. Anazania kusema ni mzuri tuwe na kanisa munene. Et nous devons construire na tunapaswa kujenga une grande église. Kanisa munene. Il est venu exposer le problème à l'assemblée. Anakuwa kuleta ile mambo kumbele ya kanisa. Et le peuple a voté. Na watu wanachakula. Si vous voulez qu'on puisse agrandir l'église, kama munapenda tunenepeshe kanisa, parlez, museme. Les gens ont parlé, bantu barisema librement, na huru yote. Si Branham l'a fait, kama Branham alifanyaka, pourquoi moi je ne le ferai pas? Jua nini mimi sitaweza kuifanya? Ce n'est pas pour dire que ce que le conducteur voit, c'est ça qui est bien. Haina kusema kile kiongozi anaona ndio kia kizuri kufuata. Pana nduku, attention, mukebe ange. Amen, amen. Nous ne devons pas négliger les dons qui sont parmi nous. Atifai tuzarau wala tusule mazawadi leo katikati yetu. Quand nous avons un problème d'électricité, kama tuko na mambo ya courant wala umeme, nous devons voir qui sont des experts en électricité. Tunapasa kuangalia ni banani banabijua. Ceux qui sont parmi nous, bale beko katikati yetu. Quand nous avons un problème de maçonnerie, construction, kama tuko na mambo ya kuyenga, nous devons voir les constructeurs qui sont parmi nous. Tunapasa kuangalia bale banajua kuyenga katikati yetu. Nous devons les consulter. Tunapasa kubaita. Et consulter signifie quoi? Kubaita manake nini? Signifie demander conseil. Kubalomba shauri. Ce sont eux qui sont des experts. Bonjo banabijua. C'est pourquoi vous voyez que les experts en médecine, bale banabijua mambo ya kinganga, on a toujours dit, banasema kapaka, allons consulter le médecin. Twende tukaulize banganga. C'est parce que ce sont des experts. Nous leur demandons conseil. Allons consulter l'avocat. Nous les consultons parce qu'en matière de la justice, ils sont des experts. Et en matière de bâtiment, nous devons consulter le peuple de Dieu. Constructeur. Y a-t-il des maçons parmi nous? Y a-t-il des ingénieurs civils? Nous devons les appeler. Nous devons les consulter. S'ils ne sont pas parmi nous, nous devons faire appel à ceux qui sont même dehors. Même s'il faut payer l'argent, nous devons payer l'argent pour nous faire un bon bâtiment. La souveraineté de l'église. Mamlaka ya kanisa. Et quand nous sommes dans l'église, nous n'allons pas conduire d'après les sentiments que nous avons. Nous conduisons les choses d'après la parole de Dieu. Regardez notre bâtiment. Angalieni chumba yetu ile. Commencé depuis 2022. Ilianza tangia mu 2022. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Leo hapa tushakuingia mu 2025. Le bâtiment
vient d'avoir sa ceinture qui n'a même pas encore fait le contour. Na ile chumba ndio sasa banaweka ceinture lakini haiyamalizika hata kumalizika. C'est un grand bâtiment. Ni chumba ya munene. Un bon bâtiment. Na ya mzuri. Qui peut nous prendre tous. Ile bote tunaweza kuenea mo mzuri. Mais est-ce que nous avons les moyens pour construire un tel bâtiment? Eti tuko na pato cha kuyenga chumba ya vile? Il a fallu consulter l'assemblée. Ilifai kuuliza mkusanyiko la kanisa avant d'élaborer le plan. Mbele ya kwanza kufatula la longueur et la largeur, burefu na bunene de ce bâtiment là. Kwa ile chumba ile. Que l'assemblée se frappe la poitrine. Kanisa ijipike mkilari. Pour construire d'après ses moyens. Kufuatana na pato yayo. Mais dommage. Lakini ole. Et je vous demande pardon. Na mimi niomba msamaha. Parce que l'assemblée n'avait pas été consultée. Juu kanisa haikuulizwake. On a peut-être su que nous devons construire un bâtiment. Saa zingine tulikuwa na hamu ya kujenga chumba. Mais de quelle dimension? Ya bunene kani? Quels sont nos avoirs? Tuko na pato kani? Ma défunte mère me disait, mama yangu la shakufa alikuwa ananiambia, quand elle vous dit wende ukaweke mai ya bukari pa moto, si elle t'envoie pour aller mettre l'eau au feu, mimi tena kuweka mina beba mai mina yaja chungu, moi je vais remplir la casserole. Anakuya, elle vient, ule aliweka hii mai ni nani? Qui a mis cette eau? Je dis ni moi. Je dis que c'est moi qui ai mis. Il dit Glory, c'est ma glorie. Abeipikake bukari na mecho. On ne prépare pas les foufous avec les yeux. Mbela kuipika angarisha bunga mukunabo. Avant de préparer, il faut regarder la quantité de la farine. Kama bunga bule mukunabo buku kiloko, weka mai ya kweneana juu mukuri kabukari ataka loko ka bien. Si la farine est peu, il faut mettre un peu d'eau afin que la farine puisse bien cuire. On ne prépare pas avec les yeux. Et on ne construit pas avec les yeux. La plupart des maisons inachevées, ce sont des maisons qu'on a construites par décision. Avec les yeux. Construire l'église comme de telles. Nous ne faisons pas la concurrence. Les chrétiens ne sont pas dans l'esprit de la compétition. Les chrétiens, ils font des choses d'après leurs moyens. Pasteur Kazadi m'avait dit une chose. Que frère tout dit. Il ne faut jamais aller emprunter l'argent pour acheter un grand téléviseur. Je dis pourquoi pasteur? Il dit il t'a servir kunini. Oh, ça va te servir à quoi? Si tu n'as pas un grand téléviseur, tu perds quoi? Un chrétien, c'est un homme sage. C'est un homme équilibré. Et nous avons fait 20 000 briques. Na tulifanya 20 000 briques qui étaient bien cuites. Ile riviaka mzuri pour construire notre bâtiment. Juu ya kujenga kanisa yetu. Et Dieu nous avait donné de très belles briques. Na matafari ilikuwa ya mzuri sana. Mais nous avons saboté Dieu. Lakini tunafasa tunamdharau Mungu. Regardez comment les briques moisissent là-bas. Mwone vile matafari inaanza kusungurika kule. J'ai parlé une fois en passant aux administrateurs. Mara moja niliambiaka wazamini. J'ai parlé une fois en passant, plusieurs fois en passant à notre ancien. Na mara mimi niliambiliaka mzee. Cherchons même une bâche. Tutafuteni hata bâche. Pour couvrir ces briques ici. Juu tufinike matafari. Avant qu'il y ait des pluies. Mbele ya mvula inyeshe.
pour que nous ne puissions pas les perdre. na isipotee. C'est un don que Dieu nous a donné. Ni zawadi ile Mungu alitupatia. Mais aujourd'hui, lakini leo les pics sont en train de moisir là-bas. Matafari kuna sungurika kule. Est-ce que nous avons manqué 75 000 francs pour acheter une bâche? Eti tunakosa 75 000 ya kuuza bâche. Pourquoi nous n'avons pas de moyens? Mais nous ne pouvons même pas garder ce que nous avons. Nous devons garder jalousement ce que Dieu nous donne. Et c'est l'église qui doit voter. Nous pouvons avoir des idées, mais c'est l'ancien qui doit demander à l'église de voter. Nous avons dit tous les bâches ou tous les bâches. Voyez comment on paie la bâche ou pas? Nous devons poser tout. L'argent ne viendra pas de mes poches. C'est dans nos poches à tous. Moi aussi je suis membre de cette église. Tout est changué si pour acheter la bâche. Tous contribuent à tous les bâches. Et on doit nous poser la question. Tous ces choses. Que l'on paye ou qu'on ne paye pas. Que l'on fasse qu'on ne fasse pas. Et William Branham a consulté son église. Cette assemblée-là pour agrandir le bâtiment. Et pourquoi 3Z ne doit pas être consulté? Pourquoi Kataï ne peut pas être consulté? Pourquoi Kaponda ne peut pas être consulté? Pourquoi Munjenje ne peut pas être consulté? Banduku, mes frères, tufuateni sauti ya Mungu, suivons la parole de Dieu selon ceux qui nous ont précédés. Ne faisons pas des choses par nous-mêmes. Si on pouvait savoir kama tuweza kujua que nous devons construire ces bâtiments-là, nous devions d'abord chercher à savoir combien de travailleurs nous avons ici, combien de commerçants nous avons, que les commerçants fassent leur association de commerçants, que les travailleurs fassent leur association de travailleurs, pour que bâtiment, qui nous construisent le bâtiment. C'est ça qui est fait ici au tabernacle chrétien de Lubumbashi. Quand moi j'étais là, il y avait même une association ya bakuitika bitumbula. Comme mkutano de ceux qui préparaient le beignet. On rassemble bote bakuitika bitumbula. D'abord travail de beignet pour contribuer ce qu'on doit faire pour faire le bâtiment. Que Dieu nous bénisse beaucoup. Amen. Ça, je vous demande, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, prenez la décision. Le peuple est souverain. Le peuple doit être placé devant les problèmes. La foi de l'Église, ce n'est pas pour une personne. Ce n'est pas de l'ancien Roger. Ce n'est pas mon affaire à moi. Le bâtiment. Aujourd'hui, ce bâtiment. Autrefois, j'étais venu, je n'avais pas prêché ici. Il y avait la première pluie ou bien la deuxième pluie. Je suis passé pendant la pluie. J'ai trouvé que les briques ont commencé à moisir. Bon, j'aimerais quand même parler au collège des conducteurs. J'ai convoqué une réunion qui n'a pas eu lieu parce que tout le monde avait des excuses. Et aujourd'hui, je suis venu. J'ai convoqué encore une réunion. Mais tous les conducteurs ont eu des excuses. C'est bien. Mais je vous demande, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ne partez pas de la gestion de cette assemblée.
Je dois gérer encore ensemble avec vous cette assemblée. Jusqu'à ce que le Seigneur me retirera de la terre. Même si je n'ai moins, tabernacle chrétien de 3Z reste ma famille. C'est de là que je suis sorti. Et je veillerai toujours sur l'avancement de ce tabernacle ici jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Et Dieu voulant, quand je serai fatigué d'aller à gauche à droite, je reviendrai ici pour être le pasteur de cette assemblée. Je serai le pasteur full de cette assemblée. C'est pourquoi ne me laissez pas vous surprendre, ou bien vous puissiez me surprendre. Non, non. Dans la gestion de cette assemblée, nous devons gérer ensemble. Dieu nous a permis, il y a la science qui s'est développée, il y a l'internet. Nous pouvons communiquer minute par minute de tout ce qui se passe ici et prendre des résolutions ensemble. Je n'ai pas prêché ici pendant 9 mois. Je n'ai pas prêché. Depuis le mois d'avril, c'est la première fois que je viens prêcher ici. Et j'ai voulu voir comment est-ce que les anciens ou les conducteurs qui sont ici sont en train de diriger cette assemblée. Regardez mes frères. Ce peuple n'appartient pas à Frère Bertin. Ça n'appartient pas à Frère Roger. Ça ne m'appartient même moi. Et que personne d'entre nous ne puisse attirer ce peuple derrière lui. Laissons que ce peuple nous appartient à tous. Une église souveraine prend ses propres décisions. Une église souveraine est consultée et vote pour chaque chose qui doit se faire dans l'église. Que Dieu bénisse beaucoup. Amen. Je passe sur... c'était le premier sujet et le premier point de mon intervention aujourd'hui. Je vais dans le deuxième point. Vous allez m'excuser. La prédication ici, je la tire de mon appareil qui était volé hier là. Et je n'ai pas eu le temps de vérifier l'appareil. Mais dans cette prédication, Élie et l'offrande de